Salut à toutes et à tous, Marty Diamant pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine convoitée, bordel de merde. Alors vous l'avez vu dans mon petit reportage, c'est la merde. Pour essayer de choper de cette Ichiban Koji là, complètement dingue, Dragon Ball X. On ne peut pas. Je ne comprends pas comment ils ont fait les mecs, ils ont dormi devant les boutiques. C'est la seule réponse possible. Une boutique qui ouvre à 10h, je suis arrivé à 10h15, 10h30, on en a plus. Mais what the fuck? Bref, une Ichiban Koji convoitée qui est sortie le 12 mars 2022 dans tout l'archipel, dans les boutiques participantes, dans les game centers, blablabla. Prix du ticket, 800 yens. Je vous rappelle le principe. Vous allez dans une boutique, dites bonjour monsieur, vous avez l'Ichiban Koji Dragon Ball? Eh ben non, on n'en a plus. Et toi t'en as? Oui, on en a. Ah ben je vais faire au moins 1 ou 2 tickets. Vous sortez les billets, vous les posez sur la table, vous prenez les tickets, le nombre que vous souhaitez. Hein, j'en prends 10, donc tu vas payer 8000 yens. Tu prends tes 10, tu ouvres, et là, bim, la lettre A vient de tomber, et tu chopes la petite Goku. Elle est là. Oui, on va se la décortiquer, oui. Bah alors, Marty, comment t'as fait pour choper les figurines? Mais je t'explique, Jamy. Je suis allé sur un site de vente, j'ai vu des particuliers qui vendaient des petits lots, et puis il y en a un, il s'est dit, je vais le vendre, mais pas cher. Voilà, je vous mets tout sauf Chou My Pilaf, que je n'ai pas, malheureusement, j'ai envie de chialer. Mais je quand même la Last One, je pensais pas l'avoir. Last One, Tao Papa et Piccolo et Goku, y compris les goodies à la con, pour que dalle. Tu sens que le mec il s'est fait une boîte complète pour vendre Chou, Mai et Pilaf à part, étant donné les prix sont ultra élevés, on est dans les 40 000 yens, hein, je vous le rappelle. Et du coup, bah moi je suis content, j'ai le smile parce que je me retrouve avec exactement ce que je voulais, à savoir le Piccolo, le Tao Pai Pai et le Goku à mon Goku. En ajoutant à cela les mini-posters que je kiffe, etc. Bref, ça fait du bien. Attends, 2 minutes, là. Oh, je te sens à travers ton écran, là. T'as la main quand c'est en train de tirer mes affaires. Allez, Marty, s'il te plaît, déballe la figurine. Oui, ça va, gros plein, ma gueule. Un petit Goku, comme ça, posé. Non, ça fait, je jure, Master Lise, c'est tout petit. Regardez. Voilà, par rapport à mes mains, c'est tout minuscule. Donc, Dragon Ball à la licence, mais Dragon Ball à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire? Ichiban Koji, Bandai Spirit dans les parages, Master Lise, Loa, le petit Goku mis en avant, qui fait penser, du coup, à la fin, à une image de Shikishi, mais on va en parler juste après. Sur la tranche, le petit Goku en train de se déchaîner avec Nyoibo, le petit Goku sous différents angles, accompagné des informations au cas où si on a un problème avec la figurine. Bon là par contre, étant donné que c'est Ichiban Koji, il faut des justificatifs, dans quelle boutique vous êtes allé, dans quelle dans quelle boutique et surtout les tickets. Le problème c'est que moi j'ai acheté un particulier, donc si j'ai des problèmes, un gros bras, je dois faire avec. Et sur l'autre tranche, le petit Goku avec un effet ultra dynamique typé manga, une boîte qui attire l'œil, une boîte qui fait extrêmement plaisir, une boîte qui me donne envie de décortiquer comme savoir de lui. J'en peux plus. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour, un Zam. Dans la boîte, nous avons une boîte en carton, donc pas de plastique rigide. Qu'est-ce que c'est? Une petite mousse, voilà, pour protéger je sais pas quoi. Ensuite, il faut tirer et on a le Goku qui est déjà monté, d'accord, c'est cool, avec Nyoibo. Et comme vous pouvez tout de suite le constater, il y a 2 pièces. En fait, non, il y a 3 pièces. Vous pouvez tout de suite le voir. Le petit support qui est là pour maintenir la figurine debout et la protéger des tremblements de terre au Japon. Enfin, tremblements de terre, quand il est costaud comme la dernière fois, boum, ça se pète la gueule et adieu, ma petite figurine avec le pied qui est déboîté. Bon, bref. Vous avez donc le Goku sous les yeux. Alors, il y a des défauts concernant cette figurine-là. Je l'ai vu autour de la communauté nippone, beaucoup de plaintes au niveau de la bouche, la peinture à l'intérieur de la bouche apparemment, certains l'ont à l'extérieur, what the fuck. Il y a apparemment des problèmes de peinture également au niveau des yeux, ça déborde au point t'as l'impression que Goku il a des larmes. Et le troisième défaut, c'est le doigt. Apparemment le doigt il part vers le ciel. On va checker tout de suite, voir si j'ai les défauts. Alors, la tête, les amis, la bouche, elle est en phase. Pas de souci avec ça, tout va bien. Les yeux, la peinture, elle est correcte. Je vois qu'elle est pas pleine au niveau des contours, mais ça va, je peux respirer. Et troisième défaut, j'ai le doigt qui part vers la lune. Bon, ça, c'est un problème que je peux régler facilement avec un sèche-cheveux et un glaçon, mais je suis content surtout au niveau de la peinture parce que la peinture c'est ça, pour le rattraper c'est une mission impossible. Bref, entrons dans le vif du sujet. Vous avez ensuite Nyoibo qui est
qui est pété de mon côté, comme vous pouvez ici le voir. Dommage, mais bon, écoutez, c'est plastique creux. On s'en fout. Après, bon, il n'y a pas de dégradé. J'aurais voulu un petit dégradé, voilà. Mais ça va. On s'en fout un petit peu, j'ai envie de te dire. Parlons peu, parlons bien, parlons de Goku. Alors, le premier truc qui me saute aux yeux, et on va commencer par ça, les couleurs et les textures, c'est cette chevelure goudronneuse noire qui brille, comme s'il avait foutu du gel ou de la laque sur les mèches. Et c'est pas très joli. C'est vraiment pas top. Voilà, ça luise un petit peu. T'as l'impression qu'il a foutu de la lotion pour le corps, comme ceux qui font de la muscu, tu sais, les bodybuilders et tout. Quand ils font les compètes, là, t'as le corps qui brille. Ça me fait penser à ça. Au niveau des cheveux, c'est pas top. C'est pas tip top. C'est pas la folie. En plus de cela, ici, vous pouvez tout de suite le constater, il y a une espèce de jointure en plein milieu. Mais elle n'est pas dérangeante parce que quand tu poses le Goku comme ça, voilà, tu ne vois rien. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est clean, c'est droit, c'est propre. C'est juste que ça manque de dégradé, ça manque une texture neutre comme du mat et pas un plastique dégueulasse goûteux comme ça. Voilà, c'est le seul défaut. Vous avez ensuite une tenue dans un ton entre le mat et le brillant. C'est pas le plastique dégueulasse comme on peut le voir avec les cheveux ici. On a quelque chose de travaillé au niveau des textures. En plus, on a des couleurs fort sympathiques. Je m'attendais à un ton neutre, comme je l'imaginais un peu avec les images promotionnelles à droite à gauche. Je me disais, merde, on va se taper du orange basique. Non, ils sont un petit peu cassés le cul ici, par exemple. Ils ont foutu des petites teintes au niveau des pliures. On voit bien la différence ici. Hop, là, on a une sorte d'orange clair. On part sur du foncé avec des légères teintes grisâtres. Plutôt cool. Même chose ici pour le haut. À l'arrière, c'est travaillé, on peut le voir ici, des différentes teintes. La queue du Saiyajin, on est sur une couleur marron mat, neutre, agréable à l'œil. C'est tordu là, le petit fourreau là, pour un peu tordu. Ouh, c'est tout tordu de chaque côté. La peau, on est sur du mat. On est sur quelque chose de travaillé, on est sur une peau superbe. Voilà, différentes teintes également sur le visage, etc. Les yeux sont clean, les mains sont impeccables et le doigt part en couille. Voilà. Concernant la modélisation, on est sur une modélisation fidèle, exceptionnelle. Et c'est ça qui m'attirait avec ce petit Goku là, parce que les Goku, vous le savez, on en a un milliard. Des petits Goku, on n'a pas beaucoup, certes, mais voilà, il est bien foutu. Franchement, on est sur l'illustration qu'on connaît tous, qu'on a vu à la fin dans le générique, qu'on a vu en illustration un peu partout au niveau promotionnel, et qui me fait penser, et c'est le premier truc qui m'est sorti, de la tête quand ça a été présenté, c'est la jaquette de la version Game Boy Advance. Tu vois ce que je veux dire, le petit jeu d'aventure Game Boy Advance, l'un des meilleurs jeux de plateforme sur Game Boy Advance. T'aimes pas Dragon Ball, tu joues quand même, tu vas prendre ton pied. Tu vas prendre ton pied. Donc voilà, je pense que ça peut finir dans une vitrine avec le jeu Game Boy Advance. Clairement. Parce que là, je trouve ça plutôt clean, plutôt cool. Donc voilà, je vous ai mis de toute façon quelques images pour vous illustrer un peu tout ça. En modélisation, donc, des cheveux plutôt bien foutus, bien proportionnés. Le sculpteur s'est dit, je vais faire une base ici arrondie avec quelques mèches qui descendent au niveau du front. Puis, à l'arrière, je vais foutre des mèches. De côté, c'est un peu bizarre. C'est une figurine qui se doit d'être vue de face. Je la mets un peu de côté. Les cheveux, c'est pas travaillé, comme on peut le voir avec certaines figurines de Goku quand il est en normal, où le sculpteur se dit, même si on le met de profil, faut que le collectionneur, au niveau de sa mirette, se dise, c'est bon, je reconnais bien le personnage et tout. Là, on est sur deux plans. On n'est pas sur plusieurs plans. On a le plan arrière, les grosses mèches qui partent, et puis le plan devant avec un crâne arrondi. Point, basta. Donc encore une fois, c'est une figurine qui se doit d'être mise comme ça sur le devant. Vous avez des contours hyper arrondis au niveau des joues, légèrement potelés. Vous avez des oreilles arrondies à l'ancienne, typées 80-90. Un corps plutôt svelte, des vêtements bien modélisés, plutôt agréables à l'œil. Et puis même l'arrière, c'est bien foutu. Bref, je trouve ça superbe. Il y a quelques défauts, certes. Il y a des trucs qui dérangent au niveau de la pupille, ok. Mais globalement, c'est plus que raisonnable. Voilà, je m'attendais à un truc moins clinquant, je vous le dis. Oula, c'est un peu compliqué de... Ah bon, voilà. On va essayer de rentrer tout ça tranquillement entre les mains du personnage. Faut forcer un petit peu. Et voilà ce que ça donne avec Nyoibo. Avec Nyoibo, c'est très classe.
Oh, c'est classe. C'est même hyper classe. Qu'est-ce que je vais dégager, dis donc? Bah oui, Dragon Ball, c'est la vie. Début Dragon Ball, c'est encore plus que la vie. Désolé les Saiyajins, mais ça va bouger à mon avis de ce côté-là. Donc voilà un petit Goku qui envoie du pâté, ça fait extrêmement plaisir. Au niveau de la taille, ma gueule. Qu'est-ce qu'on a? On a du 16 cm de hauteur. Avec Nyoibo, on monte dans les 15 cm. Personnage seul, on est dans les 10. Et un peu en profondeur, on est dans les 5 cm, 4 cm. Donc voilà, regardez à côté de ma tête, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment tout minuscule, c'est vraiment à croquer. Je lui fais un bisou. La question que tout le monde se pose, est-ce qu'elle tient debout toute seule? On va virer un peu la petite... hop là. Oui. Oui. Je pense que tu peux le voir là, tranquillou. C'est bien, c'est clean, ça tient sans problème. Le support est minuscule, donc il dérange pas la rétine. Mais si tu le veux pas, bim, tu le mets. Et puis voilà, ça fait zizi. L'autre question que vous me posez souvent, est-ce que tu la recommandes? Est-ce que... Oui. Du petit Goku de cette taille-là, malgré les défauts, cette espèce de goudronneux au niveau des cheveux, la petite jointure. Oui, je te la recommande. Maintenant, si tu la commandes, si tu la reçois, croise les doigts pour les 3 défauts vus sur la toile, à savoir la bouche, regarde bien la peinture, elle est peut-être décalée, les yeux et le doigt de l'espace. Le doigt, je t'ai donné la technique tout à l'heure, ça c'est facile à régler. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part... Voilà! J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!